Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Froid Expresso. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous êtes bien reposé après la semaine dernière qui était agitée sur les marchés et cette semaine qui risque d'être encore assez volatile avec une succession de rendez-vous. On va voir ça tout de suite en image. Je vous ai mis vraiment les principaux. Donc demain on aura la réunion de la Banque d'Australie, le taux d'inflation en France, le taux de chômage en Allemagne, les PMI aux États-Unis. Alors je passe sur j'insiste vraiment sur les principaux. La Banque d'Angleterre où on attend une nouvelle hausse des taux, encore des PMI et la réunion de la Banque centrale européenne et le taux de chômage aux États-Unis pour finir. Donc une semaine encore très chargée le dollar qui est proche de ses plus hauts, mais qui hésite sur la cassure du support en eurodoll qui pourrait revenir au-dessus. Donc méfiance. On voit ça tout de suite en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, le dollar donc qui nous fait un petit pullback sur son ancienne résistance qui devient support au pic près ce matin, à voir la clôture. Bien sûr, nous sommes toujours dans une situation haussière, bien entendu. Vous voyez les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes parfaitement orientées à la hausse et au-dessus, en plus de la moyenne mobile ascendante à 200 périodes, la cassure de cette oblique baissière et la sortie de ce rectangle de consolidation. Autant de signes haussiers. Ce petit pullback ici ne remet pas en cause, bien sûr, la tendance. Il faudrait une clôture sous qui réintègre le rectangle pour remettre en cause cette ascension du billet vert. On va voir ça tout de suite contre l'euro. L'euro, hop, ici, qui donc est revenu tester cette zone de support qui devient une zone de résistance et donc et qui pour l'instant valide cette zone de résistance. Donc si on clôture dessous ce soir, ça sera encore un signe que cette zone est vraiment maintenant défendue par les vendeurs et que c'est peut-être un bon point pour rentrer short. Attention bien sûr aux multitudes de réunions de banque centrale et la BCE qui va avoir un rôle d'équilibriste jeudi. J'aurai l'occasion d'en reparler avec une inflation qui monte et une activité pas très, comment dire, pas très euphorique, convaincante. Donc, vraiment un rôle d'équilibriste pour Madame Lagarde jeudi. Euh, L'Australie, on va commencer par ça, puisque la réunion de la banque de réserve d'Australie, c'est demain matin, pendant qu'on dormira, en tout cas la plupart d'entre nous. Euh, on voit que l'OCI a parfaitement validé ce support à 0,6990. Je vous disais vendredi, quand j'ai fait cette vidéo, on était en dessous. Je vous ai dit attention d'attendre vraiment la clôture parce que quand je fais cette émission, il est entre midi et 14 heures et donc forcément il reste une bonne partie de la journée. La- la configuration de la bougie peut évoluer. Ça a été parfaitement le cas ici. Vous voyez cette clôture juste sur le support, mais pas en dessous, et cette reprise haussière, donc ce rebond sur support qui est confirmé et qui pourrait, pourquoi pas, se prolonger après la Banque d'Australie, qui pourrait durcir aussi sa politique monétaire et effectuer un revirement à 360 degrés par rapport à ces dernières déclarations et suivre ainsi la banque américaine. À voir. Bien entendu, je vous déconseille fortement de vous positionner avant cette réunion, mais si vous voulez le faire,
quand on a une configuration comme celle-là, on peut être qu'à l'achat parce que on a aussi une bougie qui pour l'instant englobe la dernière sur un support. Donc le stop il se place en dessous et on peut acheter maintenant cette bougie, ce chandelier va beaucoup évoluer cet après-midi. Et encore une fois, personnellement, quitte à rater un petit peu de terrain, à perdre un peu de terrain, à racheter plus haut, je préfère attendre la déclaration de la Banque centrale d'Australie. Le risque, pour atténuer le risque, c'est toujours le trading, une- un dosage entre le potentiel de gain et le risque. Euh, on va aller voir le câble puisque j'ai parlé de la Banque d'Angleterre. Alors le câble, il est sur ce ratio Fibonacci de 61,8%. Je vous en ai parlé vendredi. Il peine à rebondir dessus, mais pour l'instant, il ne casse pas. Donc la théorie Fibonacci voudrait que si on casse ces 61,8%, on retrace entièrement le mouvement. Donc à surveiller. Est-ce qu'il va le faire avant la Banque d'Angleterre? C'est pas sûr. Ça peut dépendre aussi beaucoup des marchés boursiers qui se calme un petit peu, puisqu'il y a eu un rebond euh, vendredi. On verra si dans les 48 prochaines heures ou 72 heures, ça se calme, mais pour l'instant, c'est un rebond de contre-tendance baissière. Donc, si on repart à la baisse, le dollar sera à nouveau très certainement recherché. Le kiwi, alors, on a dans les paires majeures, pardon, la quatrième, le dollar yen avant le kiwi. Euh, vous voyez qu'on est ici sur là aussi ce rebond. Les moyennes mobiles 13 et 34 périodes donnent des signes positifs au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et donc on pourrait revenir sur 116, 36 quand même dans les prochains jours. Euh, ça ne m'étonnerait guère euh, si on descend à une heure. Vous voyez, il y a un support quand même assez, je vais le matérialiser ici, assez convaincant ici qui s'est formé sur 115,20. Donc, si on avait à partir de maintenant, en une heure pour les swing traders ou les day traders, une bougie, un chandelier haussier, euh, ça, convaincant pour le coup, indiquant que les acheteurs sont bien revenus à la charge du style de ce chandelier-là, on pourrait peut-être repasser haussier avec un stop qui se place sous 115,20 et viser les 116,38. À voir à ce moment-là quel sera le risk-reward, mais pour l'instant sur ces niveaux-là, ça serait plutôt une bonne idée pour entrer en position. Euh, donc sur les autres paires de devises, on va aller voir l'euro-yen, puisque l'euro-yen, vous savez qu'il était faible. Euh, L'euro-yen qui est toujours faible, vous voyez encore cette mèche haute ici au contact de la moyenne mobile 13 périodes, c'est quand même euh, pas une preuve de retournement de force, même si le RSI semble un petit peu se retourner à la hausse, mais euh, on a un petit support qui se forme ici sur 128,35, mais il faudra un chandelier plus haussier que ça pour confirmer euh, une reprise haussière et la fin de cette baisse. Euh, donc toujours baissier quand même sur l'euro yen. C'est le cas aussi sur l'euro livre. Vous voyez que l'euro livre, alors il y va maintenant un petit peu en crabe, hein, mais malgré tout, on reste dans une tendance baissière. On est repassé sous les moyennes mobiles à 13,34 périodes, on est repassé où on revient sur ce support, mais je vous rappelle qu'il y a un très gros support à 0,8280 à surveiller. Je pense que la situation va se débloquer sur l'euro livre après les réunions des deux banques centrales anglaises et européennes jeudi. Donc à surveiller cette semaine, mais plutôt pour jeudi, le dénouement de cette dérive légèrement baissière depuis plusieurs séances, même si ça s'est réaccéléré la semaine dernière. Dollar suisse, on revient sur le plus haut à 0,9368. Est-ce qu'il va enfin franchir et sortir de cette consolidation horizontale? À voir dans les prochains jours. Vous voyez cette magnifique consolidation horizontale puisqu'on a touché deux fois la borne haute, deux fois la borne basse et qu'on s'apprête à revenir sur la borne haute. Pour l'instant, on n'a pas de signe
que on va avoir une euh, jambe de baisse à nouveau sur le dollar suisse. Le dollar canadien, je vous en ai parlé. Alors, j'ai toujours pas enlevé cette épaule qui n'est plus valable. Donc, ce soutien, cette oblique haussière hebdomadaire qui, pour l'instant, guide euh, le dollar canadien euh, sur le moyen long terme. Euh, donc, à voir si on a peut-être un petit pullback vers cette oblique pour se repositionner peut-être à la hausse. Pour l'instant, après un mouvement d'une telle ampleur, difficile de se positionner là-dessus. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, j'ai parlé du kiwi et finalement, vous voyez, je l'avais oublié. Le kiwi donc a accéléré fortement à la baisse depuis la cassure de ce niveau et je vous avais donné un objectif à 0,6510. On l'a quasiment fait puisqu'on est allé à 35. 0,6535. Donc, vous voyez, c'est un gros support, hein. Une fois, deux fois, trois fois, on peut parler même de zone entre 0,65 et 0,6510. Il semble rebondir dessus. Il faudra là encore une bougie en chandelier un peu plus convaincant parce que la tendance est quand même très baissière. Pour l'instant, on est juste sur des prises de bénéfices. On voit ce RSI très survendu qui est en train de se détendre un petit peu, donc qui nous indique plus qu'on a des prises de bénéfices que des acheteurs qui se présentent massivement et de façon convaincante ou de façon convaincue pour passer à l'achat sur le kiwi. Donc tendance baissière, mais pour l'instant trop proche du support pour se positionner à la vente et pas assez convaincant pour se positionner à l'achat, à mon avis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc semaine très agitée en perspective, à surveiller